Moi, c'est Jérès Arroyon. Je suis médecin de formation, spécialisé en planification stratégique et opérationnelle. J'ai fait mon expérience dans la gestion des projets, déjà en tant que gestionnaire de projet et plus tard en tant que responsable directeur d'organisation non gouvernementale. J'ai travaillé dans quelques pays en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et depuis quelques mois, je suis en indépendant dans tout ce qui est consulting. Donc, j'apporte mes services aujourd'hui pour répondre aux besoins des organisations. Je disais tout à l'heure que j'ai fait mon expérience dans quelques pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Et tout au long de mon parcours, ce que j'ai remarqué, c'est la non-valorisation, je dirais la sous-valorisation de l'expertise locale et parfois la non-reconnaissance de cette expertise. Dans tous les domaines dans nos pays, on a toujours tendance à croire ou à penser que la compétence n'y est pas. Et parfois, même quand cette compétence y est, il y a un grand mal à reconnaître à sa juste valeur cette compétence-là. Dans la mise en œuvre de mes activités à mes différents postes, je me suis rendu compte que nous avons les compétences et il faut juste trouver les bons canaux pour valoriser ces compétences. Mais aussi, nous avons les solutions aux problèmes. Il faut pouvoir écouter ceux qui vivent, ceux qui au quotidien sont éprouvés par les différentes situations et c'est d'eux que va émaner les différentes solutions qu'on peut apporter et non une solution, je vais dire entre guillemets, une solution importée. L'objectif de créer TACAS 360, comme notre slogan l'indique, c'est de l'expertise contextuelle. De l'expertise contextuelle parce que nous mettons ensemble les compétences, les ressources humaines du Sud pour répondre aux problèmes du Sud. Alors, TACAS 360, c'est une agence d'expertise et de services aux organisations. Nous travaillons spécifiquement sur 3 domaines. Nous faisons sur notre premier volet d'études conseil-appui, nous accompagnons les organisations, les associations, tout ce qui est structure à but non lucratif dans la mobilisation des ressources afin de répondre aux projets, répondre à leurs besoins identifiés. Donc nous accompagnons les organisations déjà à identifier les besoins, à faire le diagnostic, que ce soit organisationnel, mais de leur domaine d'intervention et structurons avec eux des projets qui répondent vraiment aux besoins locaux. Au-delà de cette partie de mobilisation, nous accompagnons également dans la mise en œuvre des projets. Alors ça, c'est plutôt un accompagnement stratégique parce que les organisations ont leur organe de gestion et tout, mais nous accompagnons afin que dans la mise en œuvre, ils puissent avoir cette expertise-là qui permet réellement d'apporter des solutions et de répondre concrètement aux besoins identifiés. Nous nous positionnons également sur tout ce qui est planification stratégique et opérationnelle, donc accompagner non seulement les institutions, les organisations, mais aussi les États dans la planification des programmes et projets de santé. Nous évaluons parce que quand tu planifies, il faut après évaluer ce qui a été fait. Donc nous nous positionnons également sur le marché de l'évaluation qui aujourd'hui est un marché en plein essor et je disais que notre besoin de reconnexion ou notre besoin de valorisation de l'expertise locale est important, surtout en ce sens que pour mieux évaluer un projet, mieux évaluer un programme, il faut pas seulement de l'expertise technique. L'expertise technique, que ce soit au nord ou au sud, on l'a, mais il faut des gens qui comprennent le contexte. Lorsque tu fais une évaluation, il y a les compétences techniques, mais il y a l'analyse que tu fais en fonction du contexte. Donc, nous, notre plus-value dans ce sens que nous apportons, c'est pouvoir mettre des experts qui maîtrisent le contexte et qui peuvent produire des évidences qui nous amènent à mieux répondre aux besoins. Donc ça, c'est le premier volet sur lequel nous travaillons. Donc en termes de gestion de projet, on parle du cycle de projet. Donc nous travaillons sur l'ensemble du cycle de projet.
Le deuxième volet sur lequel nous travaillons, et pour moi aujourd'hui c'est un volet capital, c'est la régie événementielle institutionnelle. Alors, de mon expérience passée, je me suis rendu compte que lorsque tu pars en Europe pour assister à un congrès, les organisateurs du congrès, ils sont tellement préoccupés par le contenu de ce qui doit être fait. Si c'est un congrès scientifique, ils sont préoccupés par comment l'agenda va être respecté, la qualité des présentations et tout. Ils n'ont pas le temps de s'occuper non seulement de la logistique, du reporting, de la capitalisation. Et l'événement est souvent très bien organisé. Par contre, dans nos pays du Sud, surtout en Afrique francophone, parce qu'en Afrique de l'Est, tu vois, c'est déjà à un niveau avancé. Mais en Afrique de l'Ouest, ce qui se passe souvent, c'est les organisateurs de l'événement qui courent pour aller voir est-ce que la salle est prête, courent pour aller voir est-ce que la sonorisation est déjà assurée, est-ce que telle personne qui doit présenter est venue à l'heure pour présenter. Et dans cette course-là, les organisateurs oublient même le fondement de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, on perd de vue tout ce qui est technique et on court derrière l'assurance qu'on doit donner dans la réussite de son événement. Tu as beau réussir l'événement parfois, il faut une capitalisation pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et donc, il faut un processus documenté qui me permet de savoir ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de moins bien et qu'est-ce que je dois améliorer pour le futur. Et ça, c'est du professionnalisme. C'est vrai, nous avons sur le terrain des agences de communication qui prêtent leurs services pour tout ce qui est événement, mais à chaque type d'événement, il y a une technicité donnée. Je prends une ONG X qui fait un événement sur la santé sexuelle et reproductive et une société commerciale, une société de téléphonie qui fait un événement qui est le lancement de son produit. Les deux sont des événements, mais le contenu, l'orientation stratégique à donner aux événements n'est pas du tout la même chose. Et en fonction du contenu se préparera tout ce qui est logistique et tout ce qui est mobilisation autour de l'événement. Dans la plupart des cas, lorsque l'agence ne maîtrise pas le but même de ce qui est associatif, ils ne peuvent pas réussir. Ils ont souvent l'habitude de maîtriser tout ce qui est événementiel sur de la promotion ou sur de la vente ou le volet commercial. Mais là, nous travaillons plutôt avec le volet institutionnel, tout ce qui est association ou organisation à but non lucratif. Et il faut déjà comprendre leurs besoins pour pouvoir répondre. Donc, je ne vais pas dire que c'est une nouvelle filière, mais c'est quelque chose de nouveau qui naît dans nos pays et qui ailleurs est déjà bien avancé. Et nous proposons nos solutions sur la régie événementielle institutionnelle pour accompagner les organisations, les institutions à réussir leur événement et pas seulement une réussite sur les aspects logistiques, mais sur la qualité, le contenu et la technicité qui doit y être. Le dernier volet sur lequel nous travaillons, c'est le renforcement de capacité. Nous ne sommes pas une structure de formation, mais nous accompagnons les managers dans leur quête d'amélioration continue. On ne finit pas d'apprendre et le rôle du manager, surtout dans les organisations non gouvernementales, il n'y a pas d'école pour te former pour devenir directeur d'une ONG. Moi, j'ai été directeur pays, j'ai été directeur régional, mais je me suis rendu compte que tu as beau faire un master en planification, tu as beau faire de la coordination de projet, chaque contexte nécessite une préparation technique. Et chaque contexte, au-delà de tes expériences, tu as beau avoir 10, 15 ans, 20 ans d'expérience, lorsque tu te retrouves dans un contexte nouveau, il y a ce que tu peux faire pour t'en sortir. Donc, nous, ce que nous apportons aujourd'hui, nous avons des partenariats avec de grandes écoles de management et en fonction des profils, nous essayons de dessiner un peu de nouveaux curricula de formation pour des managers déjà en activité. Donc, ce sont des séminaires que nous organisons dans différentes capitales de l'Afrique francophone pour accompagner les décideurs, les managers dans leur quête de performance. Donc, globalement, voilà les 3 volets sur lesquels TACAD 360 travaille. Alors déjà, je suis béninois de nationalité. C'est vrai que ça me fait pratiquement... J'ai quitté le pays depuis 2005-6. Mais pour moi, d'abord, c'est un besoin de connexion. Donc, un retour au pays.
Mais au-delà de ce retour au pays, les activités que nous faisons aujourd'hui, le Bénin devient comme un pôle, un hub de services où il faut y être. C'est aussi saisir cette opportunité qu'offre le pays actuellement en termes d'investissement, mais aussi en termes de captation de tout ce qui est dividende démographique qu'on peut avoir. Alors, je vais d'abord commencer par ce qui est sur la table sur laquelle nous sommes en train de travailler. Alors, nous voulons commencer à organiser des talk shows qui vont s'appeler Taka Talk Show. Ces talk shows, ça va être des espaces, je ne vais pas appeler ça espace confidentiel, mais c'est des espaces de libre-échange entre managers. Au quotidien, les managers sont sous pression. Au quotidien, les managers apportent des solutions, mais personne n'écoute un manager. Le manager est le seul à écouter tout le monde, à entendre les problèmes de tout le monde, mais personne n'entend ses problèmes. Donc, nos talk shows seront des espaces dédiés aux managers pour échanger sur différents sujets du domaine managérial, différents sujets de la gestion des programmes et projets qu'ils sont en train de développer sur le terrain, qui vont les permettre, pas qu'on envoie un professeur enseigner quelqu'un, mais que les gens puissent échanger, gagner de l'expérience ou de l'expertise d'autres, pouvoir éprouver ou dire ce que eux ils font et les autres leur donneront des conseils. Donc ce seront des espaces de libre-échange décousus de préjugés qui va souvent réunir tout ce qui est gratin au niveau managérial. Donc ça, c'est le projet que nous avons actuellement en cours et ça va commencer normalement dans le dernier trimestre de 2025. Donc les talk shows aussi, nous allons les organiser à Cotonou et Lomé pour ce début et avant de l'étendre à d'autres pays de la sous-région. Pour revenir sur les projets que nous sommes en train d'implémenter actuellement, souffrez que je ne vais pas citer de nom sur certains domaines, mais c'est vrai, nous sommes basés à Cotonou, mais nous travaillons sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique francophone. Donc nous avons actuellement une assistance technique que nous fournissons à des organismes étatiques au Congo et en RCA sur tout ce qui est programme de santé en faveur des personnes vulnérables, notamment les personnes en situation de handicap. Nous intervenons aussi dans le milieu humanitaire au Tchad sur un programme de relèvement précoce pour les réfugiés de retour, les réfugiés soudanais. Nous sommes aussi sur un volet d'évaluation d'un large programme de santé au Mali qui est financé par le Fonds mondial. Et parallèlement à ça, nous accompagnons bien sûr des institutions béninoises actuellement sur l'écriture du projet et la mobilisation de ressources. Sur ce volet spécifiquement, vous savez que le contexte actuel est un peu spécifique avec plein de bailleurs, que ce soit bilatéraux ou multilatéraux, qui soit sont en train de se retirer ou qui réduisent leur financement. Donc il y a un amenuisement des ressources et c'est aussi ça, nous, ce qu'on peut apporter, c'est aussi ça ce qu'on peut mettre comme plus-value dans la balance. Nous estimons qu'au-delà d'aller chercher au niveau international, il y a de la ressource au niveau local que nous pourrons mobiliser. Donc actuellement, nous sommes en train de travailler avec 2 institutions béninoises sur de la mobilisation de ressources au niveau local. Nous sommes aussi en train de négocier un nouveau compact de financement en Côte d'Ivoire pour accompagner une organisation non gouvernementale dans un deuxième round de financement qu'il doit obtenir. Donc globalement, c'est les projets que nous avons actuellement en cours, mais il y a d'autres qui sont dans les pipelines sur lesquels nous travaillons. Je crois que la plupart des projets que j'ai cités tournent autour du premier volet qui concerne tout ce qui est études, conseils, appui, mais sur la régie événementielle également, nous sommes en train de préparer l'organisation d'un séminaire régional qui se tiendra à Cotonou et un deuxième séminaire sur la santé sexuelle et reproductive qui aura lieu au Sénégal le mois prochain. Déjà, mon message n'est pas spécifiquement sur notre cible ou bien je vais dire la clientèle, mais déjà c'est un message de façon générale. Inviter tout le monde
que ce soit nous, acteurs ou nous qui sommes dans différents domaines au Sud, à pouvoir se faire confiance et à faire confiance en l'expertise au Sud. Nous avons les compétences, nous avons les capacités et nous pouvons faire tout ce que l'expert du Nord peut faire. Je ne dis pas que l'expert du Nord n'a pas sa place, non. Mais chacun a sa place et il faudrait qu'on arrête de penser que l'expert du Nord est plus capable ou a plus de compétences que nous. Non. Maintenant, spécifiquement sur ceux qui découvrent TACA 360, sur le volet régie événementiel dont vous parlez, je voudrais inviter les gens à faire confiance à notre professionnalisme, à faire confiance en des gens qui maîtrisent le domaine des organisations à but non lucratif, parce que nous l'avons fait et aujourd'hui nous proposons nos services dans ce domaine-là. Nous ne sommes pas du tout sur le segment des organisations commerciales, mais plutôt des organisations à but non lucratif. Et il y a des spécificités du secteur, des codes du secteur que nous maîtrisons et c'est ça que nous pouvons leur apporter comme plus-value. Et donc, faire confiance en l'expertise contextuelle, faire confiance à TACA 360. C'est vrai, c'est une jeune structure et nous pensons que beaucoup commencent déjà à croire en notre potentiel. Mais au-delà de notre potentiel, il y a le fait que notre expertise est de plus en plus démontrée et c'est pourquoi les gens nous font confiance. Non, déjà, c'est vous remercier pour le temps d'échange et pour la disponibilité, mais aussi pour cet espace qui permet de mettre la lumière sur TACA 360. Comme notre nom l'indique, c'est TACA en langue béninoise. TACA veut dire mind, brain, réflexion, tout ce qui suit. Et le 360, c'est pour montrer un peu le point de vue holistique, l'aperçu global qu'on peut avoir de la chose. Donc, notre nom, c'est notre identité. Ça résume ce que nous savons faire, c'est TACA 360. Je vous remercie.